De la Coupe d'Afrique des Nations de football, hein, la CAN, avec des présidents africains. Monsieur le Premier ministre. Alors, Monsieur le Président du Niger, comment vous expliquez l'absence de votre président, de votre pays à la CAN, Monsieur le Président du Niger? Alhamdulillahi Allah to umar da shine addu'a ka karkana a cikin Allah aka kai an tako aka jajjamaye aku furba ba nono kunkun kire ku bibi go ki ku bara go ba kan ku ba ya shi ka binga sho bez kalagar nare Allah ce ku hanka ba da Allah papaziel. Je vais répondre à votre question. Alors vous savez, pendant l'éliminatoire, ils ont composé le drapeau du Niger avec le drapeau de la Côte d'Ivoire. Donc c'était vraiment dur. C'est quand on nous a éliminés, ils ont su que vraiment c'était pas la Côte d'Ivoire, mais c'était le Niger. Voilà, donc malheureusement pour nous, c'est ce qui a fait qu'on n'a pas pu participer à la CAN. Voilà, orange, blanc avec vert. Donc du coup, voilà. Monsieur le Président, excusez-moi, donc le début c'était la salutation, c'est ça? Oui, c'était la salutation, c'était une bénédiction, voilà, à l'endroit des Fafouasiens et les Fafouasiens. D'accord. Alors, Monsieur Ibeka, le Mali a gagné contre la Tunisie avant la fin du match. Comment vous réagissez par rapport à ça? Je voudrais d'abord saluer tous les Africains. Salut les téléspectateurs de la CNNC. Alors, le Mali, la victoire du Mali, vraiment, ça m'a fait plaisir. C'est vrai que je ne suis pas content avec le peuple malien, parce qu'il m'a parlé, c'est fini mon mandat. Mais c'est pas bien grave. Allez, au Corona, voilà. Et je voudrais féliciter l'arbitre, un arbitre qui a vraiment de l'expérience, qui a compris que le Mali devrait partir avec la victoire. Donc, bonne chance pour la suite. Peut-être ça va permettre aussi que je retrouve mon fauteuil pour terminer le reste de mon année de mandat. Je vous remercie. Aïwa. Inch'Allah. Ah, Ibeka, il lui félicite l'arbitre. Il ne riait pas comme ça. Le président, là, il vient quand il est le seul président, pendant qu'il est en train de faire son discours, c'est-à-dire, discours là, ça est sur papier, et puis on distribue ça. Si tu n'as pas compris, va lire à la maison. Les Maliens qui nous regardent là, je suis en train de... C'est un théâtre, quoi. Ça va aller. D'accord, excusez-moi. Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara, oui. Alors, est-ce que vous avez, n'est-ce pas, un pronostic, ou sinon vous avez quelque chose à dire concernant la prestation des éléphants, Monsieur Alas Kobil? Mais moi, je vais rajouter, qu'est-ce que vous avez dit aux éléphants avant qu'ils partent au Cameroun? Ben, écoutez, je voudrais vous dire d'abord que je suis très heureux d'être là. Je voudrais vous dire bravo, bravo aux éléphants, félicitations. Je suis fier de ces garçons. Oui, avant de partir, je dis à mes enfants, alors en 2015, je vous ai donné des villas, 30 millions chacun. Ben, cette année, soyez-en sûrs, faites-moi confiance les enfants. Ramenez-nous la coupe et je vais construire un pont au nom de chaque joueur. Oui, et je vais faire des échangeurs pour les entraîneurs et les gardiens. Faites-moi confiance, oui, je vais le faire. Oui, donc dire que les éléphants participent à la CAN au Cameroun, c'est un réel plaisir pour moi et tout mon gouvernement. Et je félicite ces enfants, ces garçons, je leur dis bravo. Mouiller le maillot, vous savez que moi-même, j'étais un grand joueur. Oui, à l'Ascobil que je suis, j'étais un grand joueur. Et là, je vous félicite encore une fois. Bravo, bravo, bravo. Monsieur le Président, oui. Monsieur le Président Alas Kobil, quel conseil avez-vous donné aux éléphants avant de partir au Cameroun? Alors, je dis, écoutez les enfants. Je me souviens, au Gabon, alors Didier Drogba m'a fait pleurer, hein? Et je ne vais pas pleurer encore. Donc je dis attention, faites-moi sourire comme en 2015. Mouiller le maillot, c'est une surprise. Quand Lesco dit, il fait.
Et les garçons disent, OK, président, il n'y a pas de problème. Donc, on attend le retour, avec la coupe, bien sûr. D'accord, monsieur le Président. Aujourd'hui, monsieur le Premier ministre... J'aimerais qu'on parle maintenant avec le président, enfin, monsieur Dadis Camara. Aujourd'hui, je vous arrête. La Guinée... Il faut arrêter ça. Moloukoukou, il faut parler à ton Premier ministre. Sinon, je le rentre là-dedans. Pourquoi il dit président encore, il dit monsieur? Je garde le titre de président. D'accord. Monsieur le président Dadis Camara. Merci. Aujourd'hui, la Guinée affronte le Sénégal. Comment vous voyez ça? Comment vous voyez le match? Monsieur Dadis Camara, vous n'êtes plus président. Je ne sais pas. Vous n'êtes plus président. C'est pas parce que je ne suis plus président, mais j'ai été président. Oui. J'ai dirigé la Guinée. Ouais. Et les Guinéens ont reconnu ni Tété, ni Tété. Alors, ni Tété. Bon, on reviendra à ça. Comment vous voyez le match d'aujourd'hui contre le Sénégal? Alors, le match d'aujourd'hui, alors, je vois que ces garçons ont de la chance. Donc moi, je les prie de faire ce qu'ils peuvent faire. Malheureusement, je ne suis plus président. Mais si ils ont fait erreur, ils n'ont qu'à savoir qu'ils vont partir à Camarou. Voilà. Et il faut, sur le terrain, il ne faut pas parler le français, il faut parler le soussou, le malinké ou soit le bressé. Ouais, monsieur Dadis Camara, mais parler sur le terrain en langue, c'est de la démagogie. C'est du machiavélisme même, s'ils ne parlent pas ça. Vous voyez, parce que la langue de Molière, nous avons parlé, on a fait la langue de Molière. Oui, moi, j'ai fait l'allemand et je parle l'allemand. Ah bon? Mais est-ce que vous parlez l'allemand? Non, monsieur. Non. Mais apprenez à parler l'allemand. Mais comment vous parlez? Je ne sais pas. Comment parlez allemand? Ich spreche die Gangen. Was? Du hörst die Gangen heißen du hörst hey. Ah non, c'est vrai. Ce monsieur, il est vraiment... Vous êtes cultivé, monsieur cultivé. Camara. On est parti à l'école. C'est les autres qui ont décidé de prendre le beurre. Sinon, nous, on a décidé de prendre d'autres choses qui n'ont rien à voir que le beurre. D'accord. Monsieur Dadis Camara, ne vous fâchez pas, on va vous... Non, je ne suis pas fâché. C'est ma manière de parler. Et puis, il contrôle ton langage. Sinon, je te rentre là-dedans. Arrêtez ça. Cher papa, on revient juste après la paix parce que juste après, il y a encore des choses magnifiques avec Malama Damo. Vous êtes obligé de faire la pipe? Non. Mais, bon, faites d'abord. De toute façon, tu as répondu, je sais que ça répond du pognon. Alors la pub.